Bonjour. Monsieur le Président de la Maison des Sciences de l'Homme et du Pacifique, Monsieur le Président de l'Université, Madame la Ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Commandant en second du RSMA, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, Maëva, bienvenue au colloque international Violence familiale et changement social dans les sociétés insulaires du Pacifique. Alors, avant d'ouvrir le colloque par les discours officiels, en passant la parole aux éminentes personnalités qui nous font le plaisir d'être ici, je souhaite remercier les personnes et les institutions qui nous ont soutenus dans l'organisation de cet événement. Et au premier chef, la Maison des Sciences de l'Homme et du Pacifique, et plus particulièrement Éric Comte et Elisabeth Lance, pour le financement et l'aide logistique considérable, un gros travail qu'ils nous ont apporté. L'UPF, bien sûr, qui cofinance le colloque, et l'ensemble des services et des personnes sur lesquels nous nous sommes appuyés et nous appuyons pendant le colloque. Merci. Et je pense en particulier à Virginia Godefroy, Stéphanie Accrouchy et le service de la communication. Merci aussi aux étudiants qui nous épaulent pendant ces 3 jours. Je remercie aussi l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, qui est un service à compétence nationale du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce colloque marque en effet une étape importante de nos recherches en cours sur les violences intrafamiliales ici en Polynésie française, dont la première phase a été financée par l'INJEP. L'Institut participe par ailleurs au financement du colloque. Merci également, évidemment, merci tout particulier aux éminents collègues qui ont répondu à notre invitation et effectué le voyage, parfois long, pour présenter les communications que vous allez écouter pendant ces 2 jours et demi de colloque. Enfin, je remercie évidemment et chaleureusement le public qui nous fait le plaisir d'être là. Et je passe immédiatement la parole au président de la Maison des Sciences de l'Homme et du Pacifique. Je suis seulement directeur, le président est à côté de moi. Non, c'est le passé. Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame la représentante de Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévoyance, Monsieur le président de l'UPF, Monsieur le président du CSEC, Monsieur le commandant second du RSMA, chers amis, chers collègues, Yorana. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir à l'ouverture de ce colloque international organisé par la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique et l'Université de la Polynésie française. La Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique a été créée il y a seulement 2 ans par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et l'Université de la Polynésie française. Elle est membre d'un réseau national qui compte 23 maisons des sciences de l'homme. Elle est la plus récente et la première hors du territoire de l'Hexagone et donc d'outre-mer. Notre maison s'est donnée comme priorité de traiter de sujets majeurs et parfois sensibles pour la Polynésie. Nous conduisons notamment 2 programmes de recherche sur les essais nucléaires et un programme sur les drogues, et en particulier sur l'ice, que nous cofinançons avec le gouvernement de la Polynésie. Nous sommes en train d'achever aussi, sous la direction scientifique de Loïs Bastide, le co-organisateur de ce colloque, le programme de recherche parentalité adolescente et violences intrafamiliales en Polynésie française, financé, comme il l'a dit, par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, et soutenu également par le contrat de projet État-Polynésie. Le colloque international qui va se dérouler ces 3 prochains jours est pour nous une étape importante. D'abord parce qu'il sera l'occasion de présenter un premier bilan du programme sur les violences dont je viens de parler, mais aussi parce que le dialogue entre des spécialistes venus de divers endroits du Pacifique doit permettre, en confrontant des études de cas, la mise en évidence de constantes
comme de spécificités dont l'analyse devrait être instructive. Mais ce colloque est également important car nous espérons qu'il aidera à la définition d'un programme de recherche plus ambitieux sur les violences en Polynésie que la Maison des sciences de l'homme du Pacifique souhaite porter. Violences dans la sphère familiale, je pense bien sûr aux violences sur les femmes, mais violences aussi en dehors de la famille. La situation en Polynésie est paradoxale avec une violence publique relativement peu développée, contrastant avec une violence domestique bien supérieure à la moyenne nationale. Toutefois, on ne peut ignorer, par exemple, la violence à l'école ou dans la rue, où des attroupements se forment pour assister à des bagarres comme à des spectacles. Des violences souvent indissociables de phénomènes d'addiction sur lesquels nous travaillons aussi. Mais ce colloque, grâce aux relations internationales qu'il va permettre, doit aussi donner une dimension comparative à ce projet en l'élargissant les recherches conduites en Polynésie à d'autres études de cas. Je pense par exemple à la Nouvelle-Calédonie, où la Maison des sciences de l'homme du Pacifique a le projet d'ouvrir une antenne. Au-delà de l'intérêt scientifique de comprendre nos sociétés, nous souhaitons que ces analyses puissent aussi être utiles à la collectivité. Les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre, les magistrats, les services des urgences sont confrontés aux violences et chacun dans son domaine en possède une expérience et une connaissance approfondie. Mais la mise en place de politiques publiques réclame une compréhension de ces phénomènes de façon à la fois objective et globale. C'est ce que les travaux conduits avec méthode par des sociologues professionnels, enrichis d'expériences multiples, sont susceptibles d'apporter, en travaillant bien sûr en étroite relation avec les acteurs de terrain. Chers collègues, ce colloque est important non seulement pour la recherche sociologique dans la région, mais aussi pour la Polynésie. Aussi, je voudrais remercier Loïs Bastide et Denis Régnier qui en ont eu l'initiative et qui en assurent l'organisation scientifique. Je souhaite également remercier, ce sera un petit peu redondant, mais finalement, 2 remerciements valent parfois mieux qu'une, ceux qui n'ont pas compté leur temps pour l'organisation de ce colloque. Je pense évidemment à Elisabeth Lance, la secrétaire générale de la Maison des sciences de l'homme, Virginie Godefroy du service des relations internationales et son directeur, Jean-Paul Pastoral, Stéphanie Akrouchi, la secrétaire du président de l'UPF et le président, bien sûr, les étudiantes Sarah et Floriane, ainsi que leurs collègues qui ont assuré l'accueil aujourd'hui, la direction de la logistique, la direction des systèmes informatiques, le service de la communication de l'UPF. Je veux aussi remercier ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de cet événement, l'Université de la Polynésie française, le Centre national de la recherche scientifique et, bien sûr, l'INGEP. À tous, un grand maruru. Il me reste à vous souhaiter des échanges fructueux et pour ceux qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'à nous, des moments agréables à Tahiti. Maruru, maruru joa. Et la parole est donc à Monsieur le Président de l'Université. Ça devrait être bon. Merci. Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame la conseillère technique représentant la ministre du Tourisme et du Travail, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le lieutenant-colonel commandant en seconde du RSMA, chers collègues, chers amis, vous tous présents aujourd'hui avec nous, Yaorana et Maeva. Bienvenue à tous. Merci d'être présents en nombre aujourd'hui. Je vais être bref et laisser rapidement la parole à Madame la ministre. Je me tenais à la même place la semaine dernière pour l'ouverture du colloque international sur le thème Indo-Pacifique et route de la soie, les nouvelles stratégies mondiales. Aujourd'hui, c'est un tout autre thème que vous vous apprêtez à aborder au cours de ces prochains jours, mais un sujet tout aussi important, si ce n'est plus encore, celui des violences familiales et changements sociaux dans les sociétés insulaires du Pacifique. L'Université de la Polynésie française est très heureuse d'accueillir ce colloque international organisé par notre Maison des sciences de l'homme du Pacifique, unité de services et de recherche CNRS-UPF. On qualifie bien sûr de violences familiales des violences exercées au sein de la famille. Famille au sens large. L'expression regroupe aussi bien les faits de violences conjugales, de violences faites aux enfants, aux ascendants ou à tout membre de la famille élargie dès lors qu'ils partagent le même toit, voire, selon les cultures, relèvent d'une communauté proche. En France, depuis plusieurs années, le triste chiffre des féminicides par conjoint ou ex-conjoint ne baisse pas,
et s'établit à plus de 130 femmes par an qui perdent la vie, une tous les 3 jours. Malheureusement, cette statistique dramatique semble vouloir même s'assombrir cette année, puisque depuis le 1er janvier de cette année, ce sont 132 femmes et près d'une vingtaine d'hommes qui ont péri sous les coups de leurs partenaires ou ex-partenaires intimes dans la sphère familiale. Les violences conjugales sont un véritable fléau. Toujours en France, on dénombre plus de 210 000 femmes et près de 20 000 hommes qui sont victimes de violences conjugales tous les ans. À ces chiffres déjà effrayants, il convient d'ajouter 25 enfants mineurs décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Enfin, et pour terminer ce sombre tableau, 5% des femmes et un peu moins de 1% des hommes de 20 à 69 ans ont été victimes de viols ou tentatives de viol ou d'attouchement dans le cadre familial ou de l'entourage proche alors qu'ils avaient moins de 17 ans. Ces chiffres sont glaçants. Ils sont tout simplement insupportables. Ainsi, le 3 septembre dernier, Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe lançait officiellement le Grenelle des violences conjugales. De ce Grenelle, une 60aine de propositions ont été annoncées par les groupes de travail. Il reste bien entendu aujourd'hui à les mettre en œuvre. Qu'en est-il des violences familiales à Tahiti et dans ces îles? Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie? Qu'en est-il dans les autres sociétés insulaires du Pacifique? Voilà bien le cœur du colloque qui s'ouvre aujourd'hui. Le chiffre le plus couramment avancé pour la Polynésie est celui de plus de 3 femmes victimes d'un acte violent chaque jour dans le contexte familial. Nouveau chiffre effrayant. Il suffit de plus de lire la liste des affaires jugées en cour d'assises pour avoir la confirmation de l'omniprésence du viol sur enfants dans le cadre du cercle familial dans nos belles îles. Selon les informations transmises par la gendarmerie et la police, les chiffres en Polynésie française restent, à l'image de plusieurs autres départements et territoires d'outre-mer, très élevés, bien trop élevés. La réduction des violences intrafamiliales fait partie des 4 priorités du plan de prévention de la délinquance en Polynésie française. Pour y parvenir, des actions ont d'ores et déjà été mises en place, mais la tâche est d'ampleur, et il convient de continuer à se mobiliser tous les jours afin de changer les mentalités. Notre communauté universitaire ne peut qu'apporter son soutien et ses compétences aux forces de l'État et du gouvernement pour permettre, un jour prochain peut-être, d'endiguer ce fléau que sont les violences familiales de tous ordres. Les nombreux conférenciers internationaux qui vont se succéder ces prochains jours vont apporter leurs connaissances et leurs compétences afin de dresser un état des lieux des violences à l'échelle du Pacifique. Mais aussi, et c'est sans doute le plus important, tenter de dégager des pistes d'amélioration de la situation que personne ne peut plus désormais passer sous silence. Les 3 journées qui s'annoncent sont chargées, mais le programme est riche. Dans quelques minutes, nos collègues Loïs Bastide et Denis Régnier, s'il arrive avec son problème d'avion malheureusement, co-organisateurs de cet événement, vous donneront tous les détails du déroulement de ces 3 jours. Toutefois, la seule lecture du programme atteste d'ores et déjà de la diversité et de la qualité des intervenants, ainsi que de l'intérêt des sujets qui seront abordés. Avant de céder la parole, je souhaite également remercier tous les collègues qui ont participé à la mise en place de ce colloque, qui n'ont pas ménagé leur temps et leur peine pour que celui-ci puisse se tenir. J'en oublierai, mais je pense qu'à nous 3, on doit avoir fait le tour. Je pense bien entendu au professeur Éric Comte, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme, directeur et pas président, à Elisabeth Lance, secrétaire générale de la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique, ainsi bien sûr qu'à Loïs Bastide et Denis Régnier, qui ont été à l'origine de ce colloque et sont au cœur des recherches qui se font à l'UPF sur le sujet. Je tiens également à remercier le professeur Michel Viet-Dvorka, ancien directeur d'études à l'EHESS et président du directoire de la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, qui n'a malheureusement pas pu se déplacer jusqu'à nous, qui le regrette, mais qui a accepté d'ouvrir ce colloque en nous envoyant une vidéo sur le thème « Que peut vouloir dire sortir de la violence ?» Voilà un beau programme, sortir de la violence. Je vous souhaite à tous 3 des échanges riches, à tous, 3 jours d'échanges riches et intenses. Et j'espère sincèrement que des pistes d'action se feront jour de vos travaux afin de lutter le plus efficacement possible contre ce fléau social qu'est la violence intrafamiliale. Merci de votre attention. Maruru, maruroroa. Merci, Monsieur le Président. Et la parole est à Madame la Ministre. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur de la Maison des Sciences de l'Homme et du Pacifique,
Monsieur le maître conférencier en sociologie de l'Université de Polynésie française, Monsieur le président du directoire de la Fondation Maison des sciences de l'homme, Monsieur le président du CESEC, Monsieur le second du RSMA, Mesdames et Messieurs les intervenants issus des universités, Messieurs et Mesdames représentants des ministres et des services, Mesdames et Messieurs les professionnels, à tous ici présents, bonjour. Je suis heureuse d'être à vos côtés pour l'ouverture de ce colloque international sur les violences familiales et le changement social dans les sociétés insulaires du Pacifique. Nous vous sommes reconnaissants de partager avec nous votre expertise et ainsi de permettre l'ouverture à de nouveaux savoirs et à de nouvelles manières de faire et de penser. À vous tous qui venez vous enrichir et apporter votre contribution, votre présence témoigne de tout l'intérêt que vous portez à nos familles et à la souffrance des uns et des autres. En Polynésie française, en 2018, 2549 victimes des violences, 1336 victimes de violences dans la sphère familiale, 917 victimes de violences conjugales. 80% des violences dans la sphère intrafamiliale sont vécues par les femmes. Ces chiffres sont effrayants. La situation des familles polynésiennes est alarmante. En Polynésie française, la délinquance reste contenue, mais les violences conjugales demeurent à un niveau élevé. Comme nous le démontrent ces chiffres, la situation des femmes polynésiennes appelle à des actions concrètes et rapides. Le respect des droits des femmes et de l'égalité des sexes est une préoccupation internationale et la Polynésie y est pleinement associée et engagée. Nous voulons nous engager dans la prise en charge des personnes auteurs de violences, car s'y intéresser ne signifie pas abandonner les victimes, mais reflète réellement une perspective au service de la prévention. Nous voulons aussi accompagner les adultes et les enfants dans la restauration de leur personne. La violence familiale a des impacts non négligeables sur tous les membres de la famille, que ce soit pour la victime ou pour les proches qui en sont témoins, bien souvent les enfants. L'acte violent, quel qu'il soit, est une atteinte à l'intégrité humaine. Il est important d'agir en levant les tabous. Depuis plusieurs années, nous sommes de plus en plus nombreux à nous mobiliser et à fédérer nos forces pour le respect du corps, de la personne, de la vie des femmes, des enfants et des hommes de Polynésie. Une politique partenariale est développée. Nombre de ces actions ont vu le jour, d'autres sont en cours de réalisation et d'autres encore à venir. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s'engagent avec force auprès des familles meurtries par la violence pour qu'elles puissent avoir toutes les chances de s'épanouir. Si nous sommes ici, c'est que nous partageons ce désir d'être des instruments de paix auprès de ceux que nous côtoyons. La paix n'est pas une passivité, elle est une activité. Elle nécessite une organisation et la collaboration de tous pour une éducation de transformation. C'est donc dans la perspective de pouvoir faire bénéficier chaque personne impliquée dans ces violences intrafamiliales d'un accompagnement global et de contribuer aux politiques publiques à l'égard des femmes et des hommes concernés que ce colloque trouve tout son sens. Nous avons chacun une contribution qui nous est propre à la société de paix que nous voulons bâtir. Cette semaine, les uns et les autres viendront écouter, apprendre,
comprendre et échanger afin d'être dans nos environnements de vie des artisans de paix. Je terminerai par la vision de notre ministère. Je suis mon pays, car comment je parle, comment je pense, comment je fais mon pays. Je suis mon pays. Nous sommes notre pays, car comment nous parlons, comment nous faisons, comment nous allons vers l'autre, fait notre pays. Ensemble, nous serons toujours tous plus forts. Merci.